Je ne sais pas pour vous les amis, mais moi, je trouve assez lourd de vouloir simplement éditer une simple photo et de pouvoir lancer complètement Adobe Photoshop. Je trouve assez lourd de vouloir faire des retouches sur mes photos de profil, retouches de beauté et autres là, et de pouvoir forcément charger complètement Canva. Voyez, je trouve assez lourd, très lourd de vouloir simplement filtrer, faire des filtres de mon image, des calques, ainsi de suite, ou bien de vouloir simplement gommer quelque chose, bien encercler quelque chose, et de pouvoir complètement lancer ou bien installer Photoroom. Voilà. Je trouve aussi assez lourd de vouloir simplement enlever l'arrière-plan lorsque je travaille en tant que développeur, enlever l'arrière-plan d'une image et de pouvoir forcément aller sur Adobe Express ou bien d'utiliser Remove BG avec des publicités, toutes les publicités qui surgissent un peu partout pour pouvoir simplement faire enlever ces choses rapidement. Voilà. Donc pour ça, j'ai dit moi-même je vais développer mon Photoshop moi-même. Je vais développer moi-même mon Photoroom qui est assez léger, qui n'a pas de problème de publicité et qui me permet rapidement de poster des choses rapidement, que ce soit sur mes réseaux sociaux pour ma photo de profil, ou bien que vous soyez par exemple un graphiste, que vous soyez un photographe ou bien simple passionné, ou bien vous voulez avoir quand même un profil avec des images un peu plus propres, rendre un peu la beauté de votre photo un peu plus propre, quoi. Faire des filtres, des contrastes, ainsi de suite. Là. Vous pouvez utiliser l'application que j'ai développé, je l'ai nommé RAW Magic. RAW Magic, simplement, c'est un éditeur de photos professionnel que vous allez utiliser pour faire toutes ces fonctionnalités dont nous avons cité tout à l'heure. Donc, quelles sont les fonctionnalités principales de l'application que j'ai développée? Il s'agit simplement de faire des filtres, pour faire des filtres professionnels, que ce soit des filtres de type dramatique, vintage, one, cool, ainsi de suite. Vous allez pouvoir faire ça facilement. Que vous voulez faire des réglages avancés comme la luminosité, la saturation, le contraste. Vous voulez par exemple inverser la couleur de votre image, ou bien que ce soit vous voulez supprimer complètement l'arrière-plan d'un clic au lieu d'aller sur le mot BJ et de rester là, de passer des temps avec des publicités un peu partout. Ou vous allez faire, vous voulez gommer rapidement là quelque chose sur votre image, vous voulez gommer un objet, ou bien vous voulez faire rapidement un dessin, vous voyez, non, ou bien encercler quelque chose, ou bien encore vous voulez ajouter des tests stylés rapidement sur votre image, positionner ça très bien. Vous pouvez utiliser l'application que j'ai développée. Moi, je l'ai développée simplement pour mes propres utilisations. Donc, j'ai pensé présenter ça pour vous, pour que vous allez pouvoir décider d'utiliser, dire ce que vous pensez sur ça. Et s'il y a des améliorations à faire, on va faire ça ensemble. Voilà, c'est tout. Donc, rapidement, je vais vous présenter ça. Donc, si vous venez ici, vous venez sur RAW Magic ici. Donc, le lien de l'application, je vais mettre ça dans la description. Donc moi, je viens simplement dans mon navigateur, au lieu d'aller installer un logiciel, tout ça, je viens ici et vous voyez, c'est l'interface. L'interface est intuitive, vous voyez, donc très simple à utiliser. Vous voyez, donc j'ai un RAW Magic, éditeur de photos professionnels avec des caractéristiques, tout ce qu'on doit faire ici. Et ici, pour tous ceux qui veulent rentrer en contact avec moi, vous allez voir toutes les informations qui sont ici. Voilà. En attendant, on va venir ici, on va choisir une image, on va commencer les démos. Donc, vous venez ici, par défaut, si vous n'avez aucune image ici, vous allez voir que tous les boutons qui sont ici sont désactivés. Voilà, donc vous ne pouvez pas les utiliser tant qu'il n'y a pas d'image, c'est normal. Donc, vous venez ici, je choisis une image ici. Donc, vous cliquez sur, et là, maintenant, je vais sélectionner une image ici. Je sélectionne l'image et vous allez voir, au début, l'image est comme ça. Donc, on va commencer d'abord avec la fonctionnalité de filtre. Vous voyez, le design, c'est très intuitif, l'interface, c'est très simple. J'ai développé ça avec du Nest.js. Vous voyez, donc, j'ai utilisé du Nest.js pour pouvoir développer ça, pour que ça ressemble à une application web. Vous voyez, très simple. Donc, vous voyez, vous venez sur, comment on appelle ça, sur la première fonctionnalité, c'est filtre. Ouais, après, il y a la fonctionnalité de transformation, la fonctionnalité de dessin, la fonctionnalité de test, ainsi de suite. Donc, quand je viens ici, je prends, j'ai fait quoi? J'ai dit, pour m'éviter des problèmes, parce que je voulais quelque chose assez très simple, je me suis dit que si vous êtes quelqu'un, vous voulez rapidement la poster, votre photo, ou bien une image, bien, en tout cas, ce que vous voulez pour vos réseaux sociaux, simplement, vous pouvez utiliser des filtres prédéfinis. Si je suis comme ça, je peux venir sur filtre prédéfini. Au lieu de customiser ça vous-même, vous allez utiliser des filtres prédéfinis. Je viens sur, par exemple, WAM. Et si je viens sur WAM, vous voyez directement, ça rend ça très beau, c'est différent. Regardez le début. Normal, c'était comme ça. Et vous voyez, si j'utilise WAM maintenant, vous voyez, ça a donné quelque chose, ça devient une photo. En un clic d'œil, vous avez une photo maintenant très bien faite, filtrée, sans problème, que vous pouvez exporter maintenant, enregistrer en qualité et utiliser ça. Si vous voulez aussi, je peux revenir encore au début. J'ai mis pas mal de filtres quand même. Et si je viens ici, par exemple, cool.
Vous voyez, très simple. Ça veut dire quoi? Je rends la photo assez foncée, un peu plus foncée. Vous voyez, donc si vous voulez des photos foncées, vous pouvez utiliser ça. Voilà. Si je reviens sur normal, je choisis encore un autre type de filtre, vintage. Vous voyez, là maintenant, je mets un peu de température dedans. Vous voyez, c'est aussi propre. Vous pouvez utiliser ça, la photo est assez propre. C'est différent du début. Et si je viens ici, encore ici maintenant, je viens sur normal, je peux ramener sur dramatique. Voilà, vous voyez, dramatique, maintenant, je donne un peu de saturation. Vous voyez, non, pour rendre l'image un peu plus claire. Vous voyez, c'est tout. Et vous pouvez exporter ça si vous voulez. Maintenant, je continue toujours dans la fonctionnalité des filtres. Si vous-même, vous avez un peu d'expertise, vous voulez quand même customiser votre chose selon la manière dont vous voulez, vous pouvez venir ici sur Brightness. Voilà. Et ici, maintenant, je peux commencer par augmenter ça progressivement. Vous voyez. Regardez, au début, je reviens en arrière. Si vous avez fait, par exemple, des mauvaises modifications, vous voulez réinitialiser tout. J'ai mis un bouton ici, réinitialiser. Quand vous cliquez sur ça, paf, ça réinitialise tout. Simplement. J'ai fait les choses assez très simples. Donc, je fais comme ça. Regardez ici, au début, nous avons l'ombre qui est sur le mur qui est ici. J'ai choisi la photo exprès. Donc, si je peux commencer par augmenter ça un peu, vous allez voir, l'ombre va diminuer progressivement. Donc, ça diminue complètement et ça quitte là. Vous voyez, non, l'ombre quitte là rapidement. Donc, si je ne veux pas faire ça, je peux aussi revenir ici, je vais ajouter. Donc, je garde ça comme ça, avec l'ombre là. Et je donne un peu de saturation. Vous voyez, je donne un peu de saturation. Vous voyez, très simple, ça devient plus joli. Si vous voulez aussi, vous pouvez ajouter un peu de grayscale. Grayscale, ça va rendre la photo un peu plus, truc là, assez gris, ainsi de suite. Vous voyez, jusqu'à ce que ça va devenir très beau. Vous voyez, une photo très très beau. Vous voyez, très bien. Vous voulez exporter ça si vous voulez. Si, par exemple, j'ai envie de revenir en arrière un peu, j'ai mis des boutons retour en arrière ou bien retour à l'étape initiale. Donc là, je reviens ici. Je clique sur ça, voir un peu là. Ça va revenir complètement en arrière, progressivement. Là, si je veux encore retourner là où j'étais avant, il suffit simplement de cliquer encore ici. Je peux encore retourner. Voilà, je peux encore retourner. Je ne sais pas, dites-moi ce que vous pensez de cette fonctionnalité rapidement. Donc, vous pouvez encore revenir en arrière ici. Maintenant, il y a la partie de contraste. La partie de contraste aussi, là, vous savez ce qu'on appelle contraste. Je peux ajouter ça, du contraste sur ça, progressivement. Donc, si je viens ici au niveau du contraste, comme ça, je peux augmenter comme ça. Voilà, si vous voulez ajouter du contraste, je peux augmenter comme ça. Maintenant, si je ne veux pas faire ça, je peux revenir en arrière progressivement ici. Ou bien, je peux faire comme ça. Je peux utiliser les deux boutons qui sont ici pour revenir en arrière ou bien en avant. C'est tout. Maintenant, il y a aussi le côté température. Côté température, si je fais comme ça, je peux ajouter de température. Température, ça ajoute un peu de, comment on appelle ça? De la température, ça rend ça un peu plus orange, vous voyez. Donc, vous pouvez ajouter ça tel que vous voulez. C'est à vous de choisir ce que vous voulez. Je peux faire inversion de couleur. Par exemple, ici, je vais inverser complètement la couleur comme ça. Voilà. Et c'est joli. Vous pouvez utiliser ça. Faites ce que vous voulez avec ça. Vous voyez, c'est très simple. Donc, je vais rester comme ça. Donc, je reste comme ça. Et ce que je vais faire maintenant, je vais maintenant exporter ça. J'ajoute un peu plus de saturation et je vais vous cliquer sur enregistrer. Voilà, vous cliquez sur enregistrer directement, ça va exporter ça. Donc ça va choisir un endroit et vous pouvez renommer ça et vous mettez enregistrer. Mettez enregistrer directement, ça va enregistrer ça, c'est tout. Et ce qu'on va faire maintenant, on va faire la comparaison rapidement des deux photos pour essayer de voir la différence entre l'ancienne photo et ce que nous voulons maintenant de faire tout là. Donc il s'agit simplement de cliquer sur ça. Et quand je vais cliquer sur ça, ça va lancer ça. Et voilà, je compare maintenant les deux. Donc, ici, c'est l'ancienne photo. Voilà, l'ancienne photo, ça. Et voilà le nouveau. Je le fais comme ça. Je fais comme ça. Je compare les deux photos. Voilà. Voilà, c'est ce que j'ai actuellement. Voilà, c'est ce que j'ai fait avec, et comment on appelle ça, avec l'application ça, et c'est ce que j'avais avant. Voilà, vous voyez la différence. Vous pouvez aussi essayer aussi de faire. Je n'ai pas assez de temps, si vous avez assez de temps, vous pouvez mieux customiser ça que ça. Et vous voyez, quand on exporte ça, la qualité, ça n'a pas dégradé la qualité. C'est propre, il n'y a pas de truc là, de qualité qui est dégradé dedans. Voilà, donc voilà un peu, vous pouvez comparer les deux et c'est utilisé, c'est tout. Donc, je ferme ça et je continue ma démo. Donc, si je viens ici maintenant, cette fonctionnalité, c'est tout. Vous allez faire truc là. Deuxième fonctionnalité, supposons que, donc, je vais réinitialiser tout.
Deuxième fonctionnalité, je vais venir sur transformer. Par exemple, je viens ici, vous avez une image qui est renversée, c'est-à-dire qui est renversée, vous voulez retourner ça d'une manière ou d'une autre pour obtenir quelque chose qui est assez propre. Vous voulez retourner ça. Ce que vous allez faire simplement, vous venez ici, vous allez choisir aussi une image. Je choisis une image, je vais prendre cette image qui est ici. Et vous voyez, cette image qui est ici, elle est complètement renversée. Voilà. Donc, vous pouvez choisir maintenant de faire la rotation jusqu'à ce que vous obtenez ce que vous voulez. Voilà. Et j'ai maintenant la forme, c'est-à-dire l'orientation exacte de mon image. Si j'ai mal fait l'orientation, je peux faire comme ça et retourner en arrière. Voilà. Vous voyez, avec cette fonction, je retourne complètement en arrière. Ou aussi, je peux me ramener ici. C'est tout. Voilà. Si je ne veux pas faire ça, je réinstalle ça comme ça. Je peux choisir, par exemple, ici, d'inverser ça. Par exemple, j'ai rotation vers la gauche, vers la droite. J'ai retourné horizontalement, retourner verticalement. Je vais retourner ça horizontalement. Regardez, si je fais comme ça se retourne comme ça. Vous voyez? Ou bien je fais comme ça, vertical, et j'ai ma plaque directement. Je choisis une autre image pour vous montrer encore un exemple ici. Je choisis une autre image pour vous montrer un autre exemple. Par exemple, je viens ici, je viens sur l'écriture qui est ici. Et l'écriture qui est ici, vous allez voir, c'est à l'envers. Donc, je ne peux pas lire ce qui est ici. C'est tout. Ce que je vais faire ici, je vais faire de retour. Par exemple, vertical bien horizontal. Si je fais retour horizontal, j'ai quelque chose qui est comme ça. Mais il me faut encore de retourner ça verticalement. Et voilà, j'ai le oulmer. Je ne sais pas comment vous appelez ça. Et maintenant, j'ai l'image avec l'orientation propre pour pouvoir lire ce qui est ici. Voilà, c'est tout. Maintenant, autre chose ici, je vais choisir, vous venez sur la partie de dessin. La partie de dessin, c'est là où vous choisissez d'encercler quelque chose ou bien de gommer quelque chose, tout en choisissant la couleur, le type de la couleur. Par exemple, je viens ici, je choisis ici une image, par méga, je vais choisir une autre image ici, et je vais choisir cette image qui est là. Je choisis cette image qui est ici, et maintenant, je peux venir encercler quelque chose. Je sélectionne pinceau, par exemple. Je peux dire, je vais encercler ça. Je viens ici, j'encercle ce que je veux ici. Voilà. Je peux décider, par exemple, de changer la couleur. Je change la couleur complètement. Je mets ça à couleur. Par exemple, je mets cette couleur qui est ici. Voilà. Et je peux utiliser ça maintenant pour encercler ça. Voilà. Je peux utiliser pour encercler ça. Ou bien encore, supposons que cette couleur ne me plaît pas. Je viens ici, je vais choisir une couleur. Je vais customiser des couleurs. Je peux venir ici et customiser moi-même une couleur comme ça. Vous voyez? Car ça, je peux prendre le code RGB, ainsi de suite, tout ce que je veux. Vous pouvez même utiliser ça en tant que développeur pour sélectionner un peu les types de couleurs que vous voulez là et importer ça en couleur hexadécimale, RGB, ainsi de suite, tout ce que vous voulez. Et je prends ça, je peux augmenter la taille de pinceau. Par exemple, je viens ici, je peux augmenter la taille de mon pinceau ici. Et quand je sais d'encercler ça, ça devient un peu plus gros. Voilà, un peu plus gros. Voilà, vous pouvez faire ça, vous pouvez encercler ça, tout ce que vous voulez. Voilà. Voilà. Supposons aussi que je vais gommer quelque chose. Je viens ici, je sélectionne gomme ici et je vais, par exemple, supprimer quelque chose ici. Je vais gommer complètement ça. Donc, je viens ici, je vais gommer ça. De la même façon, je peux augmenter la taille complètement du pinceau et je vais gommer ça comme ça. Voilà. Et je gomme ça complètement ici. Voilà les différentes. Après, c'est fini là. Je vais maintenant enregistrer. Donc, je passe à une autre fonctionnalité. La suppression d'arrière-plan. Donc, je sélectionne une image ici. Je prends cette image-là, ouvrir, et voilà. Et ce que je vais faire maintenant, je vais cliquer sur supprimer l'arrière-plan. Donc, quand ça va tourner comme ça, voilà, on attend la suppression totalement. Et vous allez constater que rapidement, maintenant, ça va enlever, en un clic de ça, enlève la suppression, ça enlève l'arrière-plan directement. Je peux continuer et montrer la dernière fonctionnalité, c'est d'écrire du texte sur ça. Par exemple, si je mets ici, Ronas Dev, voilà, vous voyez, quand je clique, ça vient ici automatiquement. Ce que je peux faire, c'est d'augmenter la taille du texte. Je peux augmenter ça. Je peux changer la couleur. Vous voyez, je peux changer la couleur de l'écriture. Je peux mettre ça ici, comme ça. Voilà, une fois que je change ça, vous choisissez n'importe quelle couleur vous voulez. Je peux positionner maintenant. Je vais positionner par exemple ici. Je veux plus centrer ça. Donc, je fais comme ça, ça se centre. Je peux venir complètement en haut comme ça. Voilà. Vous voyez, je déplace ça comme ça. Je peux aller un peu en avant comme ça. Et voilà, et j'ai toute mon image qui est là. Et c'est terminé. Et ce que je peux faire maintenant, c'est d'enregistrer ça, c'est tout. Voilà, nous sommes à la fin du démo de cette application que
j'ai fait, dites-moi ce que vous pensez de ça. J'ai pensé quand même vous montrer ça. Moi, je suis rapidement pour faire mes trucs là. Donc, je montre comment on développe ce genre d'application à tous ceux que je forme. Vous voyez, vous savez, ma formation, c'est pas une formation vidéo. Ceux qui viennent en privé m'écrivent là, je fais pas de formation. Je ne vends pas de formation vidéo pour le moment, enfin, en tout cas. Ce que je fais, je vous forme, je vous coach directement. Je travaille avec vous. Il s'agit d'une formation complète, vous voyez, pour pouvoir devenir un développeur informatique. Donc, ce n'est pas une formation vidéo que je vends, c'est tout. C'est juste à titre d'information. Et pour me contacter, vous venez en bas, vous venez sur l'application, vous avez toutes les informations, que ce soit par mail, sur mon site, ma chaîne YouTube, pour suivre d'autres démos que je vais faire, d'autres projets que je développe, bien sur Instagram, sur ma page Facebook, ainsi de suite. Suivez-moi, on est ensemble. Dites-moi ce que vous pensez. Je mets le lien pour l'utilisation de l'application en inbox. Dites-moi ce que vous pensez de l'application. S'il y a des fonctionnalités que vous voulez, vous aurez souhaité que j'améliore, n'hésitez pas, dites-moi. On est ensemble.